Donc l'adolescent et ses parents, d'une dépendance à l'autre, nous avons choisi de faire le tour de la question de l'adolescence à plusieurs, une nouvelle fois, avec comme fil rouge la question de la dépendance, dépendance de l'enfant vis-à-vis de ses parents et dépendance des adolescents vis-à-vis des objets et des rencontres auxquelles ils ont affaire. L'adolescence est une crise existentielle. Jean-Claude Quintel va nous le rappeler et en parler en termes d'émergence à la personne, c'est-à-dire de formation du sujet, pourrions-nous dire. Crise existentielle nécessaire, puisque l'enfant doit s'extraire d'une place, d'une dépendance inaugurale, et Grégory Guasmat analysera ce mouvement-là d'émancipation et de deuil du point de vue du parent à faire de ce qu'a été l'enfant pour lui. L'adolescence est classiquement décrite et analysée, nous reviendrons là-dessus, comme une mise en tension des différentes dimensions de l'existence, des liens de dépendance, du passage d'un âge à un autre, et des enjeux de transmission intergénérationnelle. Ces trois dimensions-là de l'expérience de l'adolescence, nous l'analyserons, nous en ferons le tour d'une manière assez précise en identifiant les conditions de possibilité du passage à l'âge adulte. Conditions de possibilité du passage à l'âge adulte. L'adolescence est de ce point de vue-là une épreuve de séparation, d'extraction, de découverte d'un nouveau registre de mise en relation, avec en parallèle l'épreuve de la perte pour les parents, du deuil, et d'une nouvelle modalité pour les parents également d'être en relation avec leur enfant. L'adolescence est, mais ça c'est l'expérience de la modernité, l'occasion pour les adolescents d'être dans des rapports nouveaux, éventuellement de dépendance et éventuellement de dépendance pathologique avec les objets. Dominique Texier et Jean-Pierre Couteron feront état de ces enjeux actuels pour les adolescents, de quitter la dépendance à leurs parents pour en découvrir d'autres éventuellement avec des objets toxiques. Mais l'adolescence est surtout l'épreuve de la rencontre avec l'autre sexe. Gérard Pommier, Patrick Delaroche se sont attelés à la tâche d'en analyser les enjeux. Qu'est-ce que la rencontre amoureuse pour un adolescent, une adolescente, et comment est-ce que la rencontre amoureuse suppose un dépassement d'une position narcissique et auto-érotique pour arriver à une position plus objectale. Mais l'adolescence, c'est également l'expérience de traiter la question de l'infantile en soi. Infantile qui dure toujours, nous sommes toujours, y compris adultes, en lien avec cette question-là de l'infantile, et l'adolescent demandant de l'aide, s'adressant à un adulte, est éventuellement confronté à ce paradoxe, et ça c'est Philippe Guton qui nous sensibilise à cette question, à ce paradoxe-là, d'être remis par la demande d'aide dans une situation d'infantile. Au-delà de l'adolescence, mais surtout comment accompagner cet au-delà de l'adolescence. Voilà ce que la troisième partie du livre s'attache à analyser, avec, d'un point de vue anthropologique, les apports de Thierry Gogel d'Alondance et d'Olivier Douville, d'un point de vue philosophique, les apports de Bernard Rigaud, et dans une dimension littéraire et poétique, l'expérience de Jean-Michel Lebeau. Devenir adulte suppose un accompagnement social, mais également un accompagnement philosophique, et l'invention de soi passe par cette expérience-là de l'écriture, de la mise en récit de son histoire, éventuellement une mise en récit littéraire et poétique. Voilà ce que nous nous sommes attachés donc à faire avec ma collègue Nathalie Prédour et un autre de passage, le service d'aide pour les adolescents de l'association Parentèle, et un autre collègue, clinicien également, Grégory Guasmat, du service écoute parents de l'association Parentèle.